donc vous le savez, nous sommes devenus un journal payant, vendu en kiosque 15 jours par mois avec la Marseillaise. Et grande nouveauté, et on en est très content, on va rester en kiosque pendant un mois, donc on va être un véritable mensuel vendu dans toutes les maisons de la presse, dans tous les marchés, chez tous les marchands de journaux, à partir de ce numéro. Donc vous pourrez nous trouver tout le temps dans toutes les maisons de la presse et toujours. Et on est très contents. L'idée de Zipline, depuis le début, c'est d'être aux côtés des acteurs culturels et de parler des évolutions du milieu culturel, des propositions du milieu culturel. Notre ouverture éditoriale accompagne en fait les changements de conception qu'on a aussi des politiques culturelles. C'est-à-dire que pour nous, il y a bien sûr les acteurs culturels, mais c'est le fait d'ouvrir au maximum toutes ces propositions culturelles vers le plus de gens possible qui nous intéresse. C'est que la culture ne soit pas un entre-soi. J'ai vraiment essayé de concevoir cette première édition comme un grand voyage. Un grand voyage tout d'abord à l'intérieur du monde de la danse, avec des créations, avec des premières françaises, et en même temps des productions existantes qui tournent en Europe depuis plusieurs années, comme le Coup fatal d'Alain Platel, mais qui n'a pas encore été montré à Marseille. Et aussi un voyage à l'intérieur de la danse, dans le sens où il y a des esthétiques, des corps, des langages de danse extrêmement différents sur scène. Je vais vous parler d'une forme assez originale. On ne peut pas vraiment appeler ça un festival, mais c'est un moment particulier qu'on vous propose de partager entre le dimanche 3 et le dimanche 10 juillet. Donc ça commence dans 10 jours. Ça s'appelle Plan B. Donc on a déjà eu une première édition l'année dernière, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'année dernière, fin juillet, certains éléments de cette programmation. Donc c'est une programmation de plein air. Donc, qui se déroule majoritairement dans le cadre du Fort Saint-Jean. Dans le cadre du Fort Saint-Jean. Et éclectique et gratuite. On a vécu un événement un peu douloureux cette année, tout le monde le sait, mais quand même, on ne manque pas de lui rendre hommage à chaque fois, c'est la disparition de Bernard Soir, le directeur artistique fondateur du festival. Et donc, on nous a laissé des grandes lignes et avec l'équipe du festival, on s'est attaché à mettre en œuvre cette programmation qu'il a voulu, lui, comme le portrait du monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça son idée, quand il a voulu la programmation de 2007, c'est d'en faire un portrait du monde d'aujourd'hui et donc de traverser à travers les jours qui s'enchaînent un état de ce qui se passe dans le monde. Un voyage dans le temps, du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir, avec des propositions artistiques qui sont à la fois ancrées dans une modernité, où on va avoir sur notre scène de nuit, la nuit des Forges, des artistes tels que Laïe Grosse, qui réinvente la cumbia, tels que Bachar Paralifé, qui propose un électro-shabi, une matinée de jazz, mais c'est aussi, toujours dans cette notion de voyage dans le temps, des expressions culturelles qui sont dans un patrimoine immémorial. On a le flamenco, évidemment, qui est l'un des axes forts du festival, avec cette année la Macanita, qui ouvrira la scène avant Kusturica. Nous avons Aïnour, chanteuse kurde magnifique, qui sera accompagnée par un splendide pianiste. Nous avons aussi la chance d'accueillir Big Bassi en moment précieux toujours, et puis Tigana Santana. Voilà, donc c'est un voyage dans le temps où on prend le spectateur du lundi matin, on le relâche le dimanche, et l'expérience qu'il a vécue, on l'espère, l'aura fait au moins voyager, voire transformer.
dimension méditerranéenne et territoriale forte dans tous les domaines. Dans le domaine culturel, on travaille par exemple avec le Festival d'Aix-en-Provence, avec le film Marseille, avec la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Et là, avec les rencontres d'art, c'est l'occasion d'avoir une autre approche sur le domaine photographique, surtout comme avec ses autres partenaires, d'être au service du partenaire en envisageant avec eux un projet sur mesure avec le modèle économique qui va avec. Et là, en l'occurrence, la proposition de Sam Stourzé a été très très vite, dès qu'on s'est parlé, dès qu'on a réfléchi ensemble, d'accueillir l'exposition qui s'appelle Imperium Romanum de photographie d'Alfred Ceylan. En 2 mots, c'est 100 photos, des très grands formats. Alfred travaille en photographie analogique avec des temps d'exposition qui peuvent parfois être très très longs, parfois très courts. Il va chercher en fait sur les traces des vestiges de l'Empire romain une façon particulière de nous montrer ce qu'il en reste aujourd'hui et comment ça se confronte avec le monde contemporain. Merci, bonsoir, merci Agnès pour ton invitation. Ça fait quelques temps que Zibline nous suit, on est bien content. Le festival de Chaillol, c'est la 20e année cette année. Alors on est un peu loin de Marseille, mais en même temps pas si loin parce que les Wallapins disent que les Hautes-Alpes c'est le jardin des Marseillais. Donc c'est pas si loin que ça. La programmation du festival de Chaillol, en tout cas les 2 éléments du projet un peu forts, c'est on a choisi l'itinérance vraiment comme mode de relation avec ce territoire. On n'a pas de lieu. On est sur une 40aine de communes partenaires et bénéficiaires. On dit ça, on dit partenaires et bénéficiaires parce que c'est des plus petites communes rurales qui mettent un peu d'argent dans la production. Et puis elles sont bénéficiaires parce qu'elles accueillent un ou plusieurs concerts. Donc une vaste itinérance sur tout un ensemble de vallées qui font le tour de Gap. Gap c'est la capitale, on va dire la capitale douce des Hautes-Alpes. Et il y a 5 vallées rurales autour qui sont très belles, très préservées. Enfin, c'est vraiment des endroits incroyables. L'autre élément du projet, c'est qu'on travaille sur l'idée de la création musicale, mais on a élargi la définition de la création musicale aux nouvelles musiques du monde, aux nouvelles musiques traditionnelles, aux musiques qui sont issues de l'oralité ou de l'improvisation, et évidemment aux musiques savantes. Donc c'est une définition assez panoramique de la création musicale, et on essaie de faire circuler un peu tout le public entre les villages et les esthétiques. Avec l'euro, ça ne vous aura pas échappé. Mais par contre, ce qui vous aura sûrement échappé, parce que c'est une nouveauté, il y a une sélection suisse au Festival d'Avignon, dans le Off d'Avignon. Donc je suis la responsable de cette sélection suisse qui est pilotée par 2 grandes institutions suisses, bien évidemment. Pro Helvetia, qui est l'équivalent du ministère de la Culture suisse, et puis une autre institution plutôt sur la partie roman qui s'appelle Corodis. Voilà. Que vous dire, c'est que cette programmation-là, contrairement aux Belges, puisqu'on pose souvent la question, ne sera pas dans un seul et même lieu. La Suisse est riche, mais pas assez encore pour acheter un théâtre à Avignon. Donc on a opté pour notre stratégie, qu'on appelle entre nous la stratégie du coucou suisse, c'est-à-dire qu'on va se poser dans 3 autres théâtres qui ne sont pas les nôtres, bien évidemment, mais qui sont des théâtres partenaires. Si vous êtes festivalier d'Avignon, vous les connaissez sans doute, c'est la Manufacture, les Hivernales pour la danse et le Gilgamesh. En ce moment, vous ne verrez peut-être pas grand-chose, mais c'est le nouveau Girasol, puisque Fidamo Hussein, qui est le metteur en scène qui a longtemps dirigé le Girasol, a été un peu privé de son lieu, donc il en reconstruit un dans l'ancien Flunch d'Avignon, en face de la collection Lambert. Voilà. Et le 4e lieu dans lequel on ira aussi, c'est justement la collection Lambert, avec un projet qui s'appelle Conférence de choses, qui est une performance d'un conférencier qui parle pendant 8 heures. Et donc on le fera avec la collection Lambert. Voilà. Donc les abonnés de Zibline qui sont là ce soir, vous pouvez réclamer votre carte MGEN, même si vous n'êtes pas adhérent à MGEN. MGEN, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas tous, c'est Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Donc si vous n'êtes pas adhérent à MGEN, mais que vous êtes abonné à Zibline, vous avez droit à cette carte qui vous donne quand même des réductions assez conséquentes sur certains festivals que nous avons choisis. Zibline, ils nous ont demandé de nouer ce partenariat pour qu'on ait un rôle prescripteur. C'est-à-dire que nous choisissons, jusqu'ici, ils n'arrivaient pas trop, ils n'avaient pas trop le temps, ils n'avaient pas trop les compétences
compétences pour choisir et ils nous ont demandé de le faire. C'est-à-dire que nous sommes prescripteurs, on choisit tel festival, on dit oui, là, l'AMGEN va être partenaire. Voilà.